Le Bénin ne va pas accepter ça. Parce que nous sommes un pays de paix. Nous irons de la paix aux élections. Ça se passe dans les urnes. Ça ne se passe pas avec les intimidations. On doit cesser avec les intimidations au président. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Merci beaucoup. Chères femmes, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et venir souhaiter une merveilleuse année au président Boni Yayi. Depuis un moment, il est convalescent. Nous lui souhaitons prompt guérison. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous lui souhaitons une longue vie avec une santé inoxydable pour qu'il nous revienne dans la paix, dans la sérénité. Pour que toutes les tracasseries qu'on est en train de lui faire la puissent cesser. Et ça cessera. Le Bénin ne va pas accepter ça. Parce que nous sommes un pays de paix. Nous irons de la paix aux élections. Ça se passe dans les urnes. Ça ne se passe pas avec les intimidations. On doit cesser avec les intimidations au président. Pourquoi on a arrêté son fils? On doit arrêter ça, c'est pas bon ce qui se passe au Bénin. Pourquoi? Quelqu'un peut être plus citoyen que l'autre au Bénin. Ce n'est pas bon. C'est de l'injustice, on appelle ça. D'injustice en injustice, il y a la frustration qui se multiplie et qui s'amplifie. On nous a refusé d'aller aux élections. Et on nous a dit de refuser des élections présidentielles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On nous a refusé d'aller aux élections communales. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas dans un État démocratique. Ce n'est pas bon. On a arrêté un député en exercice sans aucune forme de procès. On l'a déposé en prison. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas dans un État démocratique. Un État démocratique doit prôner la justice, le respect, l'équité et le bien-être de tout le peuple. C'est ça. Pourquoi certains sont menacés dans la République? La République qui menace les citoyens n'est pas une bonne République. C'est une République de l'arrogance. Nous disons non. Une République de la corruption. Nous disons non. Une République de la manipulation. Nous disons non. Il faut qu'on arrête. Qu'on pense au bien-être du peuple. On nous a fait rêver 10 ans durant. On nous a servi quoi? La faim, la misère, le stress, l'exil, les prisons. Il faut qu'on arrête ça. Nous allons aux élections législatives, heureusement. Heureusement, nous allons aux législatives. Ces élections-là, chers compatriotes, nous devons la gagner avec brio. Les deux circonscriptions électorales, la 15e et la 16e, seront échouées les 4 partis. Oui, c'est ça. Les deux circonscriptions électorales, la 15e et la 16e, feront échouer les 4 partis de la rupture. Ils n'auront même pas 10% à Cotonou. Les 4 réunis n'auront même pas 10% à Cotonou. Il faut qu'ils le sachent à partir de maintenant. Le défi est lancé. Nous irons dans toutes les maisons, dans tous les quartiers. Nous irons partout, dans les marchés, partout où besoin sera pour remporter cette victoire. Une seule entité, une seule personne ne peut pas caporaliser tous les leviers de notre pays. Une seule personne ne peut pas caporaliser ça. Chers femmes du président Yayi Boni, vous allez accepter ça? Non! Chers femmes du président Yayi Boni, vous allez accepter ça? Non! Longue vie à Papa Yayi. Longue vie à Papa Yayi. Vive la République, vive le Parti Les Démocrates, je vous remercie. En ce début de mois décisif pour la vie démocratique du Bénin,
Le Parti Les Démocrates intensifie sa mobilisation sur toute l'étendue du territoire national en vue des élections législatives prévues pour le 11 janvier. Partout, dans les villes comme dans les villages, les responsables, les militants et les sympathisants se retrouvent, échangent, prient et s'organisent avec un même objectif: porter haut la voix du peuple béninois à travers les urnes et renforcer la présence du parti à l'Assemblée nationale. Les rencontres se multiplient dans une atmosphère à la fois sérieuse et fraternelle. Les responsables du parti rappellent sans relâche l'importance de ces élections pour l'avenir du pays, soulignant que le choix des députés n'est pas un acte banal, mais un engagement citoyen fort, capable d'influencer durablement les orientations politiques, économiques et sociales de la nation. Les messages de sensibilisation insistent sur la nécessité pour chaque électeur inscrit de sortir massivement le jour du scrutin afin d'exprimer librement sa volonté. Au cœur de cette mobilisation, une pensée particulière est adressée au leader du parti, le Dr Thomas Boni Yayi. Connu pour son parcours politique et son engagement en faveur de la démocratie et du dialogue, il occupe une place centrale dans le cœur des militants. Apprenant son état de santé, les membres du parti ont spontanément élevé des prières pour lui, demandant à Dieu de lui accorder force, guérison et longévité. Ces moments de prière collective, empreints d'émotion et de solidarité, témoignent du lien profond qui unit le leader à sa base et de l'attachement sincère des militants à sa personne. Dans plusieurs localités, ces temps de prière sont suivis de chants et de paroles d'encouragement. Les militants rappellent que, malgré les épreuves, l'unité et la foi demeurent des piliers essentiels pour surmonter les difficultés. Ils affirment que le combat politique ne se limite pas aux discours et aux stratégies, mais qu'il s'accompagne aussi de valeurs morales, de solidarité humaine et de respect mutuel. Pour eux, prier pour leur leader, c'est aussi prier pour la paix, la stabilité et l'avenir du Bénin. La mobilisation du Parti Les Démocrates se traduit également par une vaste campagne de proximité. Des équipes sillonnent les quartiers, les marchés, les carrefours et les zones rurales pour rencontrer les populations, expliquer les enjeux du scrutin et répondre aux préoccupations des citoyens. Les échanges sont directs, parfois passionnés, mais toujours orientés vers l'écoute et la pédagogie. Les militants invitent chaque Béninois à ne pas rester indifférent, à considérer le vote comme un droit fondamental et un devoir civique. Les messages adressés à la population sont clairs. Le 11 janvier doit être une journée de forte participation, une démonstration de maturité démocratique. Le Parti Les Démocrates appelle les électeurs à se lever tôt, à se rendre calmement dans les bureaux de vote et à accomplir leurs devoirs dans le respect des lois et des règles républicaines. Il rappelle que le bulletin de vote est une voix, et que chaque voix compte pour construire un Parlement plus représentatif des aspirations du peuple. Dans leurs interventions, les responsables du parti insistent sur la vision qu'ils portent pour le pays. Un Bénin où la démocratie est vivante, où les institutions jouent pleinement leur rôle, où les préoccupations sociales des populations sont prises en compte et défendues avec responsabilité. Il souligne que les élections législatives constituent une étape essentielle pour renforcer l'équilibre des pouvoirs et garantir un débat démocratique pluraliste au sein de l'Assemblée nationale. À travers cette mobilisation générale, le Parti Les Démocrates veut envoyer un message fort. Malgré les défis, la détermination reste intacte. Les prières pour le leader Thomas Boni Yayi, les actions de terrain, les rencontres citoyennes et les appels à la participation massive traduisent une même conviction. L'avenir du Bénin se construit par l'engagement pacifique, la foi en la démocratie et la participation active de tous. Ainsi, à quelques jours du scrutin, l'appel est lancé à toute la population béninoise, sans distinction, à prendre part à ce rendez-vous démocratique majeur. Le 11 janvier est présenté comme un jour de responsabilité collective, un moment où chaque citoyen est invité à exprimer son choix dans le calme et la dignité, en votant massivement pour le Parti Les Démocrates, afin de contribuer à l'édification d'un Bénin plus juste, plus fort et résolument tourné vers l'avenir.